Ensemble, Sheila et Johnny avaient fait plusieurs duos. Tous deux nés artistiquement dans la folle époque des yéyés, ils avaient partagé la scène, mais pas beaucoup plus. Selon la chanteuse, le rocker préférait les sorties entre mecs. Johnny, je l'ai bien connu, mais pas tellement fréquenté, résume Sheila quand on lui demande d'évoquer les rapports qu'elle entretenait avec Johnny Hallyday. Selon elle, elle n'avait pas le bon sexe. C'était un macho, il préférait les sorties entre mecs. On s'est retrouvés parfois en train de faire la fête, notamment à l'île Maurice, mais moi, j'étais comme une petite sœur qu'on protège, peut-être est-ce parce que je ne bois pas. Mais j'ai toujours pensé que Johnny préférait la camaraderie virile, analyse la chanteuse dans une interview accordée à Sopress. Une certaine distance qui ne l'a pas du tout empêché d'être attristée en décembre 2017, au moment de la mort du rocker. C'est comme quand Claude François est mort, on perd quelqu'un de la famille. J'ai aussi ressenti ça récemment avec la disparition de Marie Laforêt. Elle se croyait mal aimée, les hommages prouvent qu'elle avait tort, explique Sheila dans le média belge. Je perds mon pote surtout. Bien sûr, c'est une immense star de la chanson française, mais il représente aussi mes débuts. Même si nous n'avons pas toujours été ensemble, nous avons fait un long chemin côte à côte, donc il y aura un énorme vide. Il va nous manquer physiquement, mais il restera ses chansons, son histoire. Il fait partie de la France, avait-elle déjà expliqué juste après son décès, sur le plateau de TF1. Johnny Hallyday, mais aussi Claude François, Dalida et Joe Dassin, beaucoup de stars des yéyés que Sheila a côtoyés se sont déjà envolés. Des disparitions douloureuses pour celle qui a aussi souffert de la mort de son fils Ludovic Chancel, il y a plus de 2 ans, quelques mois avant celle du rocker dont l'héritage et les albums posthumes continuent à faire parler. Parmi ses amis stars des années 60, il lui reste Françoise Hardy avec qui elle entretient toujours de bons rapports. Je la connais depuis longtemps. Je l'admire et on s'est beaucoup fréquenté dans les années 90. Elle est tout le temps déprimée mais, en même temps, elle est fort drôle et c'est une bavarde incorrigible, une vraie pipelette en réalité, révèle Sheila dans les colonnes de Sopress qui parle de la mère de Thomas Dutronc comme de sa sœur de chanson.